Un réseau de kidnappeurs opérant en ville de Bunia et environ, démantelé par les services de défense et de sécurité. 4 membres de cette bande de criminels ayant kidnappé un enfant de 12 ans le 24 juin dernier à Muzipela ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri ce mardi 5 juillet par le commissaire divisionnaire adjoint Seguin Ngoïsengeloa, commissaire provincial de la police en Ituri. Est arrivé à l'école de l'enfant, l'a pris sous prétexte que le papa l'avait envoyé pour aller prendre un nouveau vélo et a amené l'enfant plutôt chez cet infirmier que vous voyez là, qui a administré à l'enfant un produit nuisible jusqu'à ce que l'enfant a perdu connaissance. L'informaticien qui facilite l'identification des cartes falsifiées, c'est lui qui se permet d'aller dans des maisons de transfert d'argent pour récupérer la rançon. L'enfant enlevé a été relâché après le paiement d'une rançon de $2000 américains, ce qui a permis à la police de mettre la main sur ces malfaiteurs, indique le père du jeune garçon qui salit les actions menées par la police. Nashukuru sana kwa waongozi wa province ya Ituri juu tangia level 4 mwezi 6 mtoto alifanya siku 4 mkona wa jambazi beba limbeba hatukuwa nalala kunyumba, tulitembea huko na kule, lakini nilifika kwa polisi balinisaidia mpaka ninarekupera mtoto wangu. Fasi balilomba franga, balianja franga $100,000, $20,000, $10,000, $15,000 mpaka banakia suka ku $5,000 tunadiskite mpaka ku $2,000 nikatuma francs. Au gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter les services de défense et de sécurité pour cette énième prouesse avant d'appeler la population à continuer de collaborer avec la police et l'armée. Je pense que les techniques que vous avez utilisées, nous allons mettre fin à cette forme de criminalité. Mes très sincères félicitations et il faudrait que ces gens-là soient punis d'une façon exemplaire. Surtout l'infirmier. L'infirmier qui est là pour guérir. Comment il peut prendre ce courage d'administrer un produit toxique à un jeune enfant? On ne le dira jamais assez. Le service de défense et de sécurité sous le commandement du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Johnny, ont abattu un travail de titan en cette période de l'état de siège dans la traque contre les auteurs de